Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Guillaume Sabiron. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Sabiron, vous êtes chef de projet à IFP Énergie Nouvelle, spécialiste en mobilité connectée. Si on vous invite aujourd'hui sur le plateau de 6 minutes chrono, c'est pour parler pollution et ZTL, la zone à trafic limité qui est en train de s'installer à Lyon. Beaucoup de Lyonnais se posent la question de la corrélation du lien entre embouteillage, travaux, embouteillage et émissions de polluants. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement, simplement, sur le lien entre les deux? Alors malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse très tranchée, hein, ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Ouais. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en effet que les embouteillages génèrent de la pollution, donc les mesures coercitives prises par les villes et les collectivités territoriales tentent à essayer d'améliorer ça, à diminuer la congestion, etc. Mais c'est hautement plus compliqué que ça, puisque ce qui va jouer aussi, ça va être le style de conduite, ça va être le niveau de congestion, la fluidité du trafic, etc. Il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu, le bruit, la sécurité, donc c'est très multifactoriel. Je crois que c'était un institut, je crois que c'est le CEREMA, qui avait dit que, enfin, de manière générale, c'est que plus on roule de manière saccadée, accélération, freinage, et plus on pollue. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait, on est tous d'accord. Ça, c'est un fait. Donc, logiquement, si on se pose la question, on se dit, zone à trafic limité à Lyon, il y a moins de voitures dans ce périmètre donné. Donc, s'il y a moins de voitures, il y a moins de pollution, c'est assez simple. En revanche, en périphérie immédiate de cette ZTL, il y a plus d'embouteillage parce qu'il y a moins de voies pour les voitures. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On se dit, il y a moins de pollution à l'intérieur d'eux, mais plus à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh ben, encore une fois, c'est jamais tranché, quoi. Il y a plus de voitures à l'extérieur, c'est plus compliqué que ça, c'est diffus. On parle de report trafic, pour se dire si on n'est plus sur la presqu'île, on est peut-être aux alentours. Mais il y a aussi le report modal, la ville fait aussi beaucoup sur les transports en commun. Donc on espère qu'avec le temps, peut-être qu'il y a des transitoires un peu sur lesquels pendant des moments il y aura plus de trafic à certains endroits, mais peut-être qu'avec le temps, les gens vont s'habituer aux nouveaux types de mobilité, à se déplacer autrement. Et donc au final, on y gagnera. Est-ce que, alors c'est vrai que de manière générale, Atmo-Rhône-Alpes, donc c'est l'organisme qui calcule la qualité de l'air au quotidien de Lyon. Et au global, c'est vrai que Atmo-Rhône-Alpes, c'est plutôt une amélioration. Mais la question, c'est est-ce que, donc globalement, la qualité de l'air s'améliore et tant mieux pour les Lyonnais et les Lyonnaises, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des sortes de hotspots hyper localisés justement de pollution à certains polluants? C'est une très bonne question, mais c'est justement là-dessus que nous, on travaille. Okay. Et c'est ce qu'on pense aussi. La pollution, elle est hautement locale. C'est-à-dire qu'on parle souvent du CO2. C'est plutôt un gaz à effet de serre, c'est global. Okay. On sait ce qu'on émet, on peut faire un peu des inventaires. Par contre, la pollution locale, typiquement les oxydes d'azote, qui sont ceux qui ont un impact sur les maladies respiratoires, etc., qui nous impactent du coup au quotidien, elles vont être localisées à l'endroit où la mobilité se fait, où les voitures se font. Et en fait, on se rend bien compte que oui, un feu rouge qui génère beaucoup d'accélération, ou un rond-point, ou une pente, etc., ça va être très localisé. Et si on regarde très macroscopiquement sur le territoire, on risque de passer à côté de ces hotspots. Donc l'idée, c'est de réussir à mettre en place toute la chaîne de modélisation, du début jusqu'à la fin, la plus précise possible, pour réussir à capter ces endroits-là et leurs évolutions possibles. Et alors, je crois que vous avez développé un outil à IFP Énergie Nouvelle qui s'appelle Planète Air, c'est ça? C'est un outil quoi, de modélisation, de simulation C'est tout ça à la fois. Ouais. Modélisation, simulation, l'idée c'est de donner aux villes des outils qu'on veut ou qu'on espère être d'aide à la décision pour essayer de comprendre justement l'impact de la mobilité, l'impact des mesures qui vont être prises, la ZFE, la ZTL, j'en passe et d'autres, pour essayer de quantifier l'impact sur les émissions et donc sur la qualité de l'air. Et qu'est-ce qui va changer entre votre outil développé par IFP Énergie Nouvelle et les outils qui existent déjà, notamment l'algorithme CIRAN dont utilise Atmo et tous les Atmo en France? Le but, c'est pas de remplacer, c'est d'essayer de compléter. On va essayer plutôt de se positionner ou du moins d'apporter des réponses, j'espère pas trop de soulever de questions, sur la partie exposition à la qualité de l'air. C'est bien de savoir quelles sont les concentrations de polluants à chaque endroit de la ville. C'est bien aussi de pouvoir connecter ça à de la donnée dynamique pour savoir où sont les gens au moment où il y a la pollution. Oui, ça c'est le grand truc de l'algorithmie aujourd'hui, c'est-à-dire que si on voit des données en temps réel hyper localisées, hyper précises, ça va peut-être être avec nos téléphones portables, avec quoi, finalement, avec quel genre de données justement? Exactement, ça va être des données de téléphonie, ou en gros avec le bornage des téléphones sur les antennes, on va avoir la population dynamique, peut-être à l'heure de 30 minutes, dans des zones qui sont totalement anonymisées et agrégées, mais on va pouvoir savoir comment se déplacent les populations,
à une échelle beaucoup plus précise finalement que les enquêtes générales transport où on fait finalement tous les 10 ans un constat de où habitent les gens. Donc là, on arriverait effectivement, on a bien compris, hein, c'est de compléter ce qui est déjà fait et ce qui est déjà bien fait à Lyon, c'est de le compléter et d'arriver à quelque chose de peut-être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis en termes d'horaire. C'est ça. On va essayer d'augmenter la résolution temporelle et spatiale. Et effectivement, ce que vous disiez pour revenir, l'idée c'est toujours d'appuyer, d'aider les collectivités publiques à faire toujours mieux pour prendre les bonnes décisions. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais au début, ça va peut-être soulever plein de questions plus qu'apporter de réponses, mais par contre l'idée c'est qu'on ait le débat, qu'on en discute et qu'on essaie de porter des solutions qui, on l'espère, pourront aider les choses. Bon, en tout cas, vous nous avez résumé de manière assez claire votre logiciel de simulation qui s'appelle Planète Air et qui en fait est d'une complexité monstre. Merci en tout cas Guillaume Chapiron d'être venu sur le plateau de 6000 chrono. Et sur ce sujet exact, là on faisait un peu un teaser, c'est à retrouver dans le prochain mensuel de Lyon Capital.